Des gens de LFI manifestaient aux côtés du Parti des indigènes de la République pour mercredi crier à l'horreur d'un acte antisémite et du viol d'une jeune fille, comme si tout cela n'avait aucun Enfin, que ce soit très clair, je n'aurais jamais fait alliance avec des personnes dont je soupçonne qu'elles puissent être antisémites de manière structurelle. Ça n'est pas possible. Or, aujourd'hui, il me semble nécessaire plus que jamais, si, comme le dit Sandrine Rousseau, cet antisémitisme n'est pas systémique, alors il est nécessaire de purger le nouveau front populaire de tout ce qui permet à ce langage d'être tenu. L'indignation contre Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis. Des centaines de personnes se sont donc réunies sur ce parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. C'était mercredi pour protester contre la hausse de l'antisémitisme en France suite au viol brutal d'une jeune fille juive à Courbevoie. Le drame survenu samedi dernier a provoqué une onde de choc à travers le pays en plein cœur de la campagne législative. Alors parlons vrai. Quand vous lisez dans une tribune publiée par le journal Le Monde que l'antisémitisme de gauche serait finalement moins grave que celui d'extrême droite, êtes-vous d'accord avec cette approche? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison ou tort quand il dit que l'antisémitisme est résiduel en France? Et à cette question, face à la montée de l'antisémitisme, une partie de la gauche est-elle, vous dites, aveugle à 6%, complice à 89%, indifférente à 5%? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Pour en parler, Alexandre Bandet est avec nous, historien, professeur en classe préparatoire qui a dirigé ce livre, Histoire politique de l'antisémitisme en France de 67 à nos jours. Et c'était édité chez Robert Laffont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, petit tour de table d'abord avec vous. Alors, vraiment, je suis très heureux d'avoir un historien sur ce sujet ô combien sensible. J'ai lu récemment dans Le Monde, et Philippe vient d'y faire allusion, une tribune où en gros on disait que l'antisémitisme de gauche actuel était moins grave parce qu'il était conjoncturel, alors qu'il y a un antisémitisme de l'extrême droite qui serait structurel. J'aimerais véritablement tout à l'heure connaître l'avis de notre historien, parce que j'entends aussi dire à propos de l'antisémitisme de l'extrême droite qu'il aurait disparu en surface, mais que profondément il demeurerait. J'aimerais vraiment avoir des lumières objectives sur l'histoire de cet antisémitisme tel qu'il est traduit aujourd'hui par une extrême gauche qui tombe dedans, de mon point de vue, et une extrême droite qui paraît s'en être distanciée. Madi Saïdi. Moi, je pense que l'antisémitisme, qu'il soit de droite ou de gauche, il faut le condamner. Et je trouve que c'est une manière lâche, quelque part, de ne pas condamner une réalité en disant, vous savez, à gauche, il est moins droite, il est moins grave, et à droite, il est beaucoup plus grave, ce qui n'est pas vrai. Et après, si moi, je vais vous parler d'expérience personnelle, toutes les fois où moi, j'ai pu être victime de propos racistes ou témoin de propos antisémites, figurez-vous, c'est toujours des gens de gauche qui m'ont dit, dis donc, t'as pas honte, tu es noir et tu as des idées de droite. Donc voilà, il y a aussi deux poids deux mesures. L'antisémitisme, d'où qu'il vienne, il est à condamner, un point intérêt à la ligne. Virginie Calmel. Je trouve qu'on a été saisi une fois de plus par l'effroi de cette jeune fille, enfin petite fille, parce que 12 ans violée à Courbevoie, tout ça est insupportable. L'antisémitisme, il est réel, il est très présent dans notre pays. Et pardon, mais la France insoumise ne peut pas se draper soudainement de vertu et condamner, alors que tous les jours, il souffle sur les braises. Tous les jours. Alors sans doute par clientélisme, dans une espèce de volonté de flatter et surtout d'importer le conflit israélo-palestinien sur notre territoire et de flatter cet islamo-gauchisme insupportable. Mais au-delà de ça, peut-être que pour ceux qui ne sont pas antisémites au fond, il y a une espèce de cynisme à vomir, et on sent bien qu'ils exploitent un certain terreau à des vues, à des fins électorales. Je trouve ça abject et je trouve en tout cas que, sans vouloir défendre le Rassemblement national, moi j'ai pas entendu, j'ai pas vu, je me disais même les fameux skinheads, vous savez, d'une époque, on sait même pas où ils sont passés tout cela. Et en fait on n'entend plus. Ils sont ministres maintenant, je plaisante. On n'entend plus à l'extrême droite des personnes qui franchissent la ligne jaune, ou en tout cas quand c'est le cas,
ils sont sanctionnés. Alors que l'extrême gauche ne sanctionne pas. Il y a franchement des choses abjectes qui se sont passées à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas sanctionnées. Alexandre Borne, forcément, on a envie de vous entendre sur ce sujet, sur la partie historique peut-être qu'évoquait Philippe Bilger. Oui, mais écoutez, je suis très intéressé par vos échanges parce que c'est des questions qu'on s'est posées en initiant ce projet d'ouvrage il y a quelques mois déjà, bien avant les attentats du 7 octobre, pour constater que dans notre société, alors que l'antisémitisme est officiellement prohibé par la loi, que l'antisémitisme est très fortement encadré par la loi Plévin, la loi Guesso, et qu'il y a un certain nombre de constantes chez tous les partis de gouvernement depuis des années pour essayer d'affirmer ouvertement une opinion hostile et une démarche destinée à combattre l'antisémitisme, que cet antisémitisme reste structurellement ancré dans la société française. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire d'une manière générale, à droite comme à gauche. L'antisémitisme n'a pas de couleur politique, contrairement à ce que d'aucuns peuvent dire, même si en fonction du contexte et en fonction des moments dans lesquels se trouve une société, les uns ou les autres peuvent le manipuler ou l'alimenter ou le suggérer dans des proportions plus ou moins différentes. Et donc, pour revenir sur la question de M. Bilger et sur la question de savoir s'il avait bien en ce moment un antisémitisme plus dangereux à gauche qu'à droite, ou si les deux étaient moins dangereux, enfin si celui de gauche serait moins dangereux que celui de droite, je pense qu'il y a une profonde différence en termes de structure, originellement parlant, et j'ai pas le temps ici de faire un cours d'histoire, j'en suis désolé, mais sur les origines de l'antisémitisme contemporain à l'extrême droite, les extrêmes droites nationalistes de la fin du 19e siècle et jusque dans les années 30, voire après la Seconde Guerre mondiale, avaient fait de la racialisation de l'appartenance à la communauté juive un aspect essentiel. Donc un antisémitisme qu'on pouvait appeler racial ou raciste. Un antisémitisme également, on va dire, nationaliste et aussi parfois culturel. À gauche, et originellement, il y avait une volonté de défendre les juifs de France. Reprenons l'affaire Dreyfus. Une partie des gauches sont derrière le capitaine Dreyfus. Mais il y a depuis les origines un antisémitisme de gauche qui a une vocation essentiellement économique. Les Proudhon, Jaurès en son temps s'est même laissé aller à des propos très durs à l'égard des Juifs à la fin du 19e siècle. Donc je sais bien que nous ne sommes plus dans les années 1880 ou 1920, mais en 2024, il reste des choses qui ressurgissent. Et je pense que, pour faire simple, parce que je sais que vous avez besoin de réponses courtes, mais dans le contexte actuel où les relations israélo-palestiniennes sont catastrophiques et où se produisent des violences de part et d'autre, et où elles ont été initiées, ne l'oublions jamais, par le terrible pogrom du 7 octobre, nos concitoyens ont besoin de clarté. Et l'antisémitisme de gauche, comme celui d'extrême droite ou de droite s'il subsiste, a toujours les mêmes effets. C'est-à-dire que le discours, il peut varier, les objectifs peuvent varier ou les finalités peuvent varier, mais à l'arrivée, ce sont toujours des violences. Ce sont toujours les juifs qui, dans ces cas-là, sont victimes de ces violences, soit symboliques, soit psychologiques, soit physiques. Et pour avoir, moi, je suis d'abord historien de la Shoah et avoir travaillé de longues années sur ce à quoi menait la détestation des Juifs quand elle était portée à son paroxysme, je sais qu'il faut toujours se méfier des discours qui prétendent être plus ou moins que les uns et les autres. Et pour répondre rapidement à une deuxième remarque concernant l'attitude du Rassemblement national depuis plusieurs mois et la différence qui pourrait exister entre le sommet du parti et l'électorat, dans notre ouvrage, Valérie Gounet, qui est une historienne qui a beaucoup travaillé sur le sujet, montrait très clairement qu'il y avait, certes au sommet, et là-dessus les comportements actuels le démontrent, une attitude tout à fait irréprochable, ce qui incite un bon nombre de nos concitoyens de confession juive à se rapprocher du Rassemblement national, mais qu'il pouvait y avoir, comme dans d'autres sphères de la société, des images, des clichés, des images d'Épinal, complot juif, pouvoir dans la presse, pouvoir de l'argent, qui dans certains courants étaient surreprésentés. Et je termine sur cette idée, c'est qu'un sondage qui datait du début de 2020 ou de fin 2018-19, donc assez récent, montrait que lorsqu'on demandait aux Français s'ils considéraient que les Juifs avaient trop de pouvoir dans la presse ou trop de pouvoir dans le monde de la finance, la moyenne nationale tournait aux alentours de 20%, mais que dans deux partis, RN et LFI, on était au-dessus de 35 et 36%. Pour l'un, 35, pour l'autre, 36%. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'historien, je fais attention et j'essaye d'apporter un éclairage qui soit plutôt apaisant plutôt que clivant. Notre société est aujourd'hui
ultra clivés, mais il n'empêche que d'opposer un antisémitisme à un autre n'a, à mes yeux, aucun sens. Voilà. Merci. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, mais vous étiez passionnant. Merci beaucoup, Alexandre Bande, d'avoir été avec nous. Historien, professeur en classe préparatoire qui a co-dirigé le livre Histoire politique de l'antisémitisme en France de 67 à nos jours, édité chez Robert Laffont. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Et on vous emmène au rugby. Bonsoir Alexandre Priam. Alors ce soir, bonsoir à tous. La crème de la crème, puisque les 4 derniers champions d'Europe, par ailleurs finalistes du dernier Brennus, se retrouvent, et c'est sur Sud Radio, bien évidemment. Bien sûr. Un coup d'envoi 20h15 ce soir, prise d'antenne dans quelques instants sur Sud Radio pour cette première demi-finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. C'est un grand match, c'est un grand classique maintenant du rugby français, et ce sera ce soir du côté de Bordeaux, du Stade Matmut Atlantique, avec Daniel Herrero, François Trio et toute l'équipe. Et puis on suivra aussi en parallèle, je ne sais pas si vous êtes au courant, à 21h, il y a un petit France-Pays-Bas, deuxième match de phase de poule dans cet Euro pour les hommes de Didier Deschamps. On suivra ça évidemment avec toute l'équipe. Soyez au rendez-vous, 19h, 23h ce soir sur Sud Radio. Et contrairement à Mbappé, vous n'arrivez pas masqué. Oui. Et bon match les amis, on vous écoute. Match. Allez, passez un bon week-end. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Virginie Calmels, merci beaucoup Madi Saïdi, merci Philippe David, merci à notre équipe de dingue, Maxime, bien sûr Aurore, Aude. Aurore aussi, je pense aussi à elle, bien entendu, elle a tellement travaillé avec nous, Ève et Félix Mathieu, et puis Elvine. On se retrouve et puis Elvine bien sûr au web. Allez, tout de suite Sud Radio, les incontournables de la gestion de propriété, et nous on se retrouve à 17h lundi. Voilà, passez un très bon week-end. Salut, merci de votre fidélité.